Dans cette vidéo, on va vous présenter la structure d'un exemple d'une cellule eucaryote qui est la cellule animale. De l'extérieur, on a la membrane plasmique. Des molécules de petite taille comme des glucides ou bien des protéines peuvent pénétrer à l'intérieur par endocytose. Des fins prolongements situés au pôle apical de la cellule qui sont les microvillosités. Ces microvillosités, par leur structure, permettent une optimisation de la surface d'échange impliquée dans le processus d'absorption. On trouve aussi des extensions cytoplasmiques qui sont les cils. Donc ces cils sont soit primaires ayant une fonction sensorielle ou bien vibratiles pour le mouvement. Les microtubules forment le cytosquelette de la cellule. Au centre, donc, on trouve le noyau. Donc, le noyau, il est délimité par une enveloppe nucléaire. Donc, cette enveloppe est percée de pores qui assurent l'échange avec le cytoplasme. À l'intérieur du noyau, on trouve donc le nucléole, qui est le lieu de la synthèse des protéines, donc nucléole. À l'intérieur du noyau, donc l'ADN interagit avec des protéines histones, donc pour donner une structure appelée la chromatine. Donc cette chromatine, après condensation et enroulement, se transforme en chromosome lors de la division cellulaire. La chromatine et le nucléole baignent dans un gel qui s'appelle le nucléoplasme. Un organite donc lié à la membrane nucléaire qui est le réticulum endoplasmique, soit on a deux types, soit le réticulum endoplasmique rugueux ou bien le réticulum endoplasmique lisse. Ce réticulum produit des protéines et des macromolécules transférées vers l'appareil de Golgi via des vésicules. Comme la cellule prokaryote, on trouve les ribosomes qui sont le lieu de la synthèse des protéines. On trouve également un autre organite qui est l'appareil de Golgi. Donc Golgi, c'est un biologiste italien. Donc cet appareil de Golgi, elle intervient dans la synthèse et la maturation de diverses molécules synthétisées. Pour la respiration et la production d'énergie sous forme d'ATP, on trouve les mitochondries. Pour la digestion intracellulaire, on trouve les lysosomes. Et pour la détoxification, on trouve les peroxysomes. Une autre structure très importante qui est le centriole. Le centriole, il est formé par deux centrosomes perpendiculaires. Donc le centriole, il est très important dans la division cellulaire. Son rôle consiste à former l'appareil mitotique. Dans le cytosol, on peut trouver donc une petite vacuole. Le cytosol donc contient des inclusions donc, qui n'interviennent ni dans la synthèse ni dans la dégradation. Ce sont le plus souvent des granules de glycogène. Granules de glycogène.
ou bien on trouve aussi des globules lipidiques.